Eh bien, Jagdish Joypal, on l'accueille dans les studios de Radio Plus. Bonjour Jagdish. Bonjour Caroline, auditeurs et internautes, bonjour. Alors donc retour avec séance Parlement ce matin pour suivre premier partie travaux donc de l'Assemblée nationale. Il y a une question, une private notice question du leader de l'opposition Xavier-Luc Duval. Alors Xavier Duval peut adresser sa question à ministre des Finances. Il peut dire une explication l'utilisation une somme de 60 milliards de roupies qui la Banque de Maurice in avance, in offert au gouvernement donc depuis 2020 pour traiter déficit budget également d'être dans le secteur public. Donc sa question de 60 milliards de roupies là, c'est à fin puiser des réserves de la Banque de Maurice et donc d'une situation de crise sanitaire avec surtout difficulté que le gouvernement est dans, alors surtout avec l'endettement dans le pays. Et là, nous rappelle à un auditeur qu'en mai 2020, c'est la Banque de Maurice qui annonce sa contribution exceptionnelle, donc d'une situation difficile de 60 milliards à gouvernement pour qui le gouvernement, c'est-à-dire respecter ce engagement et répondre à une exigence qui est liée avec la crise sanitaire. C'est qui est qualifié comme un one-off grant, donc versé dans Consolidated Fund. Et Consolidated Fund, c'est un fonds que tout revenu gouvernement versé et qui servit généralement et obligatoirement pour faire des dépenses et finance des projets de développement du gouvernement en question. Alors qu'avec deux confinements, gouvernement il soutenir un employé qui est en difficulté avec deux plans de soutien, Wage Assistance Scheme et Self-Employed Assistance Scheme. C'est deux plans de financement qui quand même peuvent continuer attendant que la situation décante. Alors là, il y a certaines critiques concernant l'utilisation de l'argent-là. La Banque centrale dit que ce conseil d'administration qui décidé donc pour fournir au gouvernement sa contribution exceptionnelle là, et surtout en vertu de la Bank of Mauritius Act, donc dans le seul but pour aider, pour intervenir avec une mesure donc exceptionnelle, surtout qui pour vise à stabiliser l'économie du pays. Maintenant, là, avec la réponse qui nous peut gagner du ministre des Finances, nous prenons l'idée surtout comment est-ce que le ministre des Finances peut donner un aperçu de l'argent, comment fin servi. Maintenant, la Banque de Maurice peut dire qu'il fin offert donc 32 milliards de roupies à la Banque de Maurice donc pour servir d'un premier temps et le reste 28 milliards qui le gouvernement donc capable de bénéficier à partir des profits qui peut générer dans la Banque centrale et donc ça l'argent là continue à être servi. Maintenant, les débats sur le budget également pour reprendre après la private notice question et dans au moins une quinzaine de parlementaires qui besoin intervenir aujourd'hui. Hier, la séance parlement finit jusqu'à assez tard et certainement nous pouvons gagner l'idée exactement donc et qui va une proposition pour faire au niveau des différents députés. Et nous rappelle que les débats sur le budget, les films commencé, le budget est présenté vendredi dernier. Depuis lundi, le leader de l'opposition, Xavier Duval, finit le premier à intervenir sur le budget, finit dans au moins une vingtaine de parlementaires qui déjà, in fine, expriment ce point de vue, l'opinion là-dessus. Et là, aujourd'hui, une quinzaine d'autres députés nous prévoient une nouvelle séance de nuit. En principe, les débats sur le budget sont terminés avant le 30 juin. Le budget est voté avant le 30 juin. Et là, il paraît qu'il y a une séance qui peut continuer, possiblement demain, jeudi, vendredi et samedi. Et aussi parce qu'il y a ça l'échéance de débat budgétaire. Une fois le budget voté, il y a le Financial Bill qui vous besoin voter également donc pour entériner toutes les mesures qui sont annoncées dans le budget en question. Et là, nous attendons que la séance parlement commencer vers 11h30 dans quelques minutes, quelques secondes. Alors donc avec la private notice question du leader de l'opposition.
Maintenant, en raison de la pandémie, le ministre des Finances explique beaucoup. Et samedi même, c'est-à-dire dans une longue interview qu'il donne à Radio Plus, donc il explique un peu la politique du gouvernement en ce qui concerne la question de l'endettement, en ce qui concerne la difficulté qu'il y a pour faire face aujourd'hui à la situation actuelle. Maintenant, le Fonds monétaire international, qui est une institution donc reconnue et qui est considérée comme un gendarme des finances publiques, des finances de différents pays. Donc le Fonds monétaire international, il exprime une réserve et l'utilisation de ces 60 milliards là et il peut mettre en garde le gouvernement contre l'endettement qui peut continuer, donc représente un certain danger à l'économie du pays. Mais le ministre des Finances expliquait que le FMI n'est pas capable de dicter ce ban terme, ce ban conditions, parce qu'il nous a nos propres situations qui nous besoin de gérer et nous pas capable donc accepter le dictat du FMI. Et d'ailleurs, nous rappelle qu'en 1982 et 83 également, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui proposent un remède très sévère, une potion très difficile donc pour consommer, pour dire nous besoin adopter une politique d'austérité, mais c'est la résistance, c'est un Eurodiagnat, lui-même n'est pas d'accord, parce que quand la Banque mondiale, tu viens de dire, besoin revoir la question de l'éducation gratis, la question de fermeture de collèges, et donc tu gagnes un délai avec la Banque mondiale et le FMI pour qu'ils nous capables entre-temps respirer, et nous procède à une réorganisation de l'économie mauricienne dans les années 80-90 et nous sommes capables de sortir donc la tête hors de l'eau. Là, aujourd'hui, la situation avec la pandémie, c'est une situation assez difficile, très compliquée, mais tout ministre des Finances maintenant, il a sa devoir d'être responsable et également un devoir envers le pays pour qu'il ne pas continuer endetté. La Banque centrale, c'est l'argent public, c'est l'argent qui est un profit, réserve qui est constitué donc dans le pays et son utilisation certainement bien veiller qui au moins les services à l'argent là parce que c'est l'argent public, les services donc c'est-à-dire de manière très positive. Et là, nous allons en direct avec les travaux de l'Assemblée nationale. Announcements none. Papers have been laid. Question. I will lead the opposition. To ask Honourable Minister of Finance, Economic Planning and Development. Whether in regard to the one-off exceptional contribution of 60 billion rupees by the Bank of Mauritius to the Consolidated Fund, he will state the treatment thereof in relation to the budget deficit and public sector debt in financial year 2020-2021. Monsieur le Président, permettez-moi d'abord de remercier l'honorable leader de l'opposition pour cette question. La PNQ d'aujourd'hui me permet, en effet, de revenir sur l'action décisive de ce gouvernement pour soutenir l'économie et la population mauricienne sans mettre à mal la soutenabilité de nos finances publiques. Pour bien comprendre les enjeux qui entourent la contribution de 60 milliards de roupies versée au gouvernement de Maurice par la Banque de Maurice, je m'attarderai dans un premier temps sur le contexte de ce transfert. Monsieur le Président,
revenons en mars 2020. Nous avons été plongés dans la plus grave crise que le monde moderne n'ait jamais connue. Une crise qui a chamboulé nos modes de vie et bouleversé notre trajectoire de croissance économique. Si bien même qu'en avril 2020, le Fonds monétaire international, dans ses perspectives économiques mondiales, n'a pas mâché ses mots quant à la gravité de la crise. Je cite, « While the economy is shut down, policymakers will need to ensure that people are able to meet their needs and that businesses can pick up once the acute phases of the pandemic pass. This requires substantial, targeted fiscal, monetary, and financial measures to maintain the economic ties between workers and firms, and lenders and borrowers, keeping intact the economic and financial infrastructure of society. En effet, les recommandations du FMI ne pouvaient être on ne peut plus claires. Il s'agissait coûte que coûte de préserver les vies et les moyens de subsistance de la population. Le FMI préconisait l'application d'une politique à 3 niveaux pour maintenir la capacité de production des biens et services, prévenir les défauts de paiement, éviter les faillites, préserver les emplois. Monsieur le Président, nous avons suivi à la lettre ces recommandations. Pour y parvenir, des mesures non conventionnelles étaient nécessaires pour protéger la santé de nos concitoyens sans encombrer nos infrastructures hospitalières. Le pays a, dès le mois de mars 2020, pris des mesures sanitaires d'une redoutable efficacité. Un confinement strict et total a été décrété et le pays a fermé ses frontières. Bien entendu, un tel dispositif a entraîné un arrêt brutal de l'activité économique. La fermeture des frontières a paralysé complètement le secteur du tourisme pour l'année 2020. A point of order, if I may. Standing Order 47 does... Please. And this game of point of order, former leader of the opposition, the actual leader of the... Please, listen first. The actual leader of the opposition has a right to make a point of order. Leave it to him. Please. I'm referring to Standing Order 47, Mr. Speaker, relevancy in debates. Now, here's a question here about very technical question, and I wanted an answer, precise answer. Now we are going back to confinement, etc. I heard. And already 5 minutes gone? I listen. Wait. Wait, please, Minister. I have no control over your question. And please, and I have no control over the reply from the executive. You've been a former Deputy Prime Minister. You know more than me. Ask questions all the time. Perhaps you can at least suggest to the Minister. I've already suggested to all ministers. Don't you worry. I've already suggested to all ministers. But in the end, I can't do anything about it. This is separation of power. Please. Monsieur le Président, si les autorités n'avaient pas agi avec courage et détermination, l'économie aurait souffert encore davantage. Comme un effet boule de neige, nous aurions été des tristes témoins d'une vague de défauts, de paiements et de faillites qui aurait entraîné une explosion du chômage. En brisant de la sorte notre capacité de production, le spectre des 100 000 chômeurs, de l'hyperinflation et de plus de 30% de nos entreprises en faillite aurait été une réalité. 100 000 chômeurs et plus de 30% de nos entreprises en faillite impliquent l'effondrement de notre système bancaire et le chaos économique, financier et social. Monsieur le Président, dans pareille situation et pour protéger le système bancaire, la Banque de Maurice
a pris la décision d'apporter une contribution exceptionnelle au gouvernement à hauteur de 60 milliards de roupies afin de stabiliser l'économie. Cette décision a été prise dans le cadre de la section 6.1 OA de la Bank of Mauritius Act qui stipule « Subject to this act, the bank may on account of the COVID-19 virus having a negative impact on the economy of Mauritius, grant such amount to government as the board may approve to assist in its fiscal measures to stabilize the economy of Mauritius. » La section 4 de la Bank of Mauritius Act indique en effet que l'objectif principal de la banque est de maintenir la stabilité des prix et de promouvoir un développement économique ordonné et équilibré. Quoi qu'il en coûte, la mission première de la banque est de préserver la stabilité de notre système bancaire. Dans une déclaration faite par le gouverneur de la Banque de Maurice le 29 mai 2021, ce dernier a indiqué as the effects of the COVID-19 pandemic continue, Mauritius is undergoing its worst economic downturn since its independence. It is within this spirit that we announced two specific measures aimed at supporting the economy. First, the board of the bank has decided to provide an amount of 60 billion of rupees to the state for economic stabilization. As per the bank's mandate, this contribution aims at sustaining economic activity and mitigating risk to financial stability stemming from a weakening economy. I must also point out that the bank will finance this contribution by issuing its own instruments for the amount of 60 billion of rupees. The bank is resorting to this issuance for the reason that there is and will be ample rupee liquidity on the market. These monetary operations will promote orderly conditions on the money market. Par ailleurs, j'ai été informé par la Banque de Maurice que cette dernière a bénéficié du support du FMI pour l'assister dans le traitement comptable du transfert des 60 milliards de roupies. Monsieur le Président, cette mesure non conventionnelle s'insère dans le cadre de notre stratégie d'une sortie de crise au plus vite, alors que les membres de l'opposition semblent vouloir s'acharner à détruire ce que le gouvernement fait au service de la population. Sous le leadership de notre Premier ministre, nous avons travaillé pour leur offrir un horizon d'espoir. N'en déplaise aux plus démagogues, nous sommes en passe de réussir ce pari. En effet, pour l'année fiscale 2021-2022, nous nous attendons à un fort rebond de la croissance du PIB à hauteur de 9%, et cela pour atteindre le seuil des 500 milliards de roupies. Le FMI va même plus loin dans ses prédictions en anticipant un PIB à 538 milliards de roupies pour cette même période. Monsieur le Président, j'affirme que les 60 milliards de roupies ne peuvent pas être comptabilisés comme une dette publique pour des raisons suivantes. Premièrement, il s'agit d'une contribution faite dans un contexte exceptionnel lié à la pandémie. Deuxièmement, il n'y a jamais eu et il n'y aura pas d'accord de prêt. Et de ce fait, troisièmement, il n'y a pas d'obligation de repaiement et donc pas de calendrier de paiement ni d'intérêt à verser. En outre, selon le FMI, le transfert des 60 milliards de la Banque de Maurice n'est pas un prêt. Je tiens à rappeler que selon le Government Finance Statistics Manual du FMI, un prêt se définit de la façon suivante. A loan is a financial instrument that is created when a creditor lends funds directly to a debtor and receives a non-negotiable document as evidence of the asset.
This category includes overdrafts, mortgage loans, loans to finance trade credits and advances, repurchase agreements, financial assets and liabilities created by financial leases, and claims on all liabilities to the IMF in the form of loans. Dans les comptes du gouvernement, et comme indiqué dans le budget 2020-2021, nous avons réparti les 60 milliards de roupies de la façon suivante. D'une part, 33 milliards de roupies comme revenus récurrents et d'autre part, 27 milliards de roupies comme revenus d'investissement. Ce traitement comptable n'a jamais, Monsieur le Président, été remis en question lors des débats budgétaires. Maintenant que nous sommes en train de sortir de la crise, certains, toujours les mêmes, toujours aussi mal intentionnés, veulent réécrire l'histoire. Ils veulent faire croire que c'est un déficit. Je rappelle pour la postérité ce qu'avait dit l'an dernier dans le quotidien, dans le défi quotidien, l'honorable leader de l'opposition et ancien ministre des Finances. Je cite, « Il n'y a pas d'autre choix. » Je le dis bien, Monsieur le Président. Je veux qu'on entende tous cette réponse. « Il n'y a pas d'autre choix qu'un financement de la Banque de Maurice. » Je le répète, au cas où il n'a pas compris. Il n'y a pas d'autre choix que le financement de la Banque de Maurice. Et je terminerai en citant un économiste mauricien, respecté de tous, M. Pierre Dinant. Nous sommes dans une période exceptionnelle, donc acceptons des mesures exceptionnelles. Merci, Monsieur le Président. You will note the time. You will note the time taken. I hope you will give extra time, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we have already reached. Shut up. Order. We have already reached 100,000 chômeurs. That is the figure from Statistics Mauritius itself. Now I will refer the Honourable Minister. I know it's a technical question, so I hope he will answer. Now, the public notice by the Bank of Mauritius, two public notices, 7th of May, 4th of June. They refer to advances given to government against future profits. I will refer the Minister also to the Public Debt Management Act, our own Public Debt Management Act. And this is what it says, Mr. Speaker, Section 6(1), any debt incurred by way of advances from the Bank of Mauritius to any entity in the public sector shall constitute public sector debt. So his treatment, Mr. Speaker, is illegal vis-à-vis the Public Management Act. That's my first point. You can answer if you wish, or I can ask you a second question if you cannot answer. No, have you contravened? Have you noted that? Public Management Act, my friend, 6.1. Address the chair. Address the chair. Well, how can I? Don't fight among yourselves. Address the chair. It's not it's a fight, but not a physical fight. Don't worry. Yes, Mr. Minister, tell us. Monsieur le Président, We have no answer. je tiens à rappeler une chose. Ce n'est pas quand on a déjà joué le match qu'on vient refaire le match. On avait fait ça l'année dernière. À cette époque, Monsieur le Président, je n'ai pas entendu le moindre mot de notre honorable membre. Il aurait dû à ce moment-là proposer et venir avec quelque chose. À l'époque, on était tous en train de dire, on est en plein dans la crise de ce millénaire et qu'on doit trouver tous les moyens pour passer de cette crise. Maintenant, un an après, quand on sort de la crise, quand on est en train de voir la lumière au bout du tunnel. Merci. Hein? C'est maintenant qu'on se réveille, maintenant qu'on sort de sa cachette et qu'on vient nous donner des leçons comment gérer cette crise. Je tiens à rappeler, nous,
Nous avons fait ce qu'il fallait faire pour sortir de cette crise. Monsieur l'honorable Xavier-Luc Duval. Monsieur le ministre des Finances, je n'ai pas de boule de cristal. Vous ne pouvez pas savoir que le 7 mai 2021, votre Banque de Maurice allait émettre un communiqué pour me dire que 32 milliards sortaient du Special Reserve Fund et 28 milliards seraient traités comme un advance, un prêt au gouvernement. Donc, you can give me many qualities, but I am not a future fortune teller or future teller, Mr. Speaker. So I refer, Mr. Speaker, to the Government Finance Statistics Manual 2014. Don't get excited. I know it's difficult for you because you have not told, you have tampered with the figures. You have tampered with the figures and it's difficult for you, but answer now. No, but listen, Now, Mr. Speaker. listen, this is PNQ, please, question time. Come with specific question, for specific answers, both sides. No problem. Government Finance Statistics Manual 2014 says, Mr. Speaker, section 5.117, if evidence exists, I'm talking here for the enlightenment of the Minister of Finance about just the 28 billion rupees, which is an advance. I'm not talking about the 60 billion for the moment. Let's stick to the 28 billion rupees according to the Bank of Mauritius communique. If evidence, this is the government finance IMF, this is the Bible, Mr. Speaker, for governments and central banks. If evidence exists that such dividends are not from the current period, as is the case, because we have 28 billion, then, Mr. Speaker, it should be treated as a as a financial advance. Here again, the minister has mentioned advance. IMF mentions advance. Everybody mentions advance. No, now you're mentions doing a advance. debate, Honorable Leader. Sorry? You're the experienced leader of the opposition. So you are going No to control debate. my This is question, but you will PNQ. not control his answers. Now, Mr. Speaker, it is obvious that this is a loan. An advance is a loan, like you get an employee advance for your salaries, and should have been treated as government debt. Monsieur le Président, je dis simplement, je vais lire une petite ligne. The public debt management refers to advance, which is refundable. The contribution made by the Bank of Mauritius is not refundable. Thank you, Mr. Speaker. Does the Honourable Minister know how ridiculous it is to say that? Because, in fact, it is refundable from future dividends which will be payable and paid to the government of Mauritius. He has just confirmed, Mr. Speaker, that it is an advance. Good question. Mr. Speaker, I will just say that the Minister of Finance, just one bit, the Minister of Finance should know that people are listening. Your question should have good reply. Okay. Je vais relire parce que je retrouve un petit peu. A loan, je relis. A loan is a financial instrument that is created when a creditor lends funds directly to a debtor and receives a non-negotiable document as evidence of the assets. J'aimerais, Monsieur le Président, si l'honorable membre a un document de la Banque de Maurice sur un contrat de dette, qu'il le dépose ici au Parlement et qu'il arrête les démagogies. Il n'y a pas de document parce que c'était un transfert, c'était une contribution qui a été faite entre mars et juin 2020, à l'époque où on était en plein dans la crise de Covid. Ce n'est pas un an après qu'on va réécrire l'histoire et créer de la dette là où il n'y en a pas, monsieur le leader de l'opposition. On ne va pas faire cela pour vous faire plaisir, pour qu'on se retrouve dans une situation d'endettement hors de contrôle et que par conséquent, on se retrouve dans ce chaos économique qui va nous entraîner vers, c'est ce qu'ils souhaitent, j'ai le droit de répondre, vous avez posé une question, c'est ce qu'ils souhaitent vers un nouveau downgrade de Moody's. Nous ne sommes pas de ce côté avec les techniciens au ministère des Finances, avec la Banque de Maurice, nous travaillons pour sortir ce pays de la crise. Nous ne sommes pas là pour le mettre encore plus dans la crise économique quand on est en train d'en sortir. Merci, Monsieur le Président. I will ask the Honourable, I'll just start by saying to the Minister, look at the Oxford Dictionary, say what an advance is. It's not a sexual advance, it's an advance, it's defined
as money given as a loan. That is one thing, Mr. Speaker. And the other thing, Mr. Speaker, I'd like to ask the Minister, is he telling us that the Bank of Mauritius has decided to seize future profits of the bank for the next 200 years without his permission, without him giving any permission to the Bank of Mauritius? Can you understand my question? Monsieur le Président, il n'a pas écouté la réponse, c'est ça son problème. Parce qu'au lieu de crier, j'étais en train de répondre. La Banque de Maurice a procédé à des instruments non conventionnels. Si vous n'écoutez pas, monsieur le leader de l'opposition, vous n'allez pas comprendre. Ça aussi, c'est très technique. La Banque de Maurice, malgré le fait que vous avez été ministre des Finances, vous n'arrivez pas à comprendre la technicité de la Banque de Maurice, qui a pour mission de protéger le système bancaire. On était face à l'effondrement du système bancaire. À l'époque, la Banque de Maurice, pour préserver le système bancaire, a décidé de faire une contribution de 60 milliards de roupies pour pouvoir protéger son système bancaire, qui est sa mission première, monsieur le leader de l'opposition. Et maintenant, 1 an après, vous venez me dire que la Banque de Maurice n'a pas respecté sa mission. Sa mission est de protéger le système bancaire, monsieur le leader de l'opposition. I remind the Honourable Minister of Finance that we are still a few days from the year end of this present budget, which we are talking about, this present year's debt. Secondly, Mr. Speaker, I would like to ask the Honourable Minister of Finance concerning, therefore he says, does he, that the Bank of Mauritius has decided to seize all future dividends of the Bank of Mauritius without you ever agreeing to it or signing one little bit of paper. For that, the auditors of the Bank of Mauritius will be very happy to hear that. Now, Mr. Speaker, can I come to the special reserves? And I must say here, the 32 billion rupees that, according to 1 month ago, the Bank of Mauritius, that was not there before, has decided to take from special reserves. Let me say here, our problem is not so much with the transfers, but it is with telling the truth to the nation, telling the actual budget deficit. Tell them what actual mess we are in so that we can get out of it, because we are hiding the truth from the government, from the people of Mauritius. Mr. Speaker, 32 billion rupees. No, you have a question? Of course. Put the question. 32 billion rupees from special reserves to the government of Mauritius. Last year, 2019-20, the same 18 billion rupees was treated Can you listen to me? Leader of the opposition, please, bear with me. Put as many questions you have. But questions. I have no problem. You have a problem. Put questions. 32 billion rupees has been treated as a revenue item, reducing considerably the budget deficit. Last year, 2019-20, similar amount of 18 billion rupees was taken after the budget deficit and used as a financing item. From 1 year to the next, you change completely the way you treat the same type of item, and you want to be treated seriously? That's my question. It's a bit technical. Monsieur le Président, je n'ai pas besoin que le leader de l'opposition me traite sérieusement. La population nous a donné un mandat ici, de ce côté de la Chambre, pour gouverner et aussi pour les sortir de cette crise. Nous avons, je répète, je pense qu'il n'a pas compris, qu'il n'a pas compris et qu'il n'a pas compris. Nous sommes dans une période de crise exceptionnelle qui mérite, et tout le monde l'a dit l'année dernière, je vais le répéter 20 fois parce que je pense que vous avez oublié, monsieur le leader de l'opposition, ce que vous avez dit l'année dernière. Allez relire ce que vous avez dit l'année dernière. Et pas que vous, tout le monde dans l'opposition. On a été dans une des plus graves crises qu'on ait jamais connues. Et dans le monde en entier, on a pris des mesures non conventionnelles. Récemment, lors du sommet africain présidé par le président français, on en a parlé des mesures non conventionnelles qu'utilisent les pays avancés et que non pas nécessairement les pays non avancés. Nous avons fait ce choix d'utiliser une mesure non conventionnelle. Et j'ai le plaisir d'annoncer au ministre
à l'ancien ministre des Finances et leader de l'opposition, que la Banque centrale de l'Inde, le Reserve Bank of India, est en train d'adopter le même système pour sortir de cette crise. Donc, je suis, peut-être que le leader de l'opposition avait d'autres moyens, mais malheureusement, à l'époque, quand on avait regardé derrière nous pour voir qui allait présenter ou proposer des mesures, il n'y avait personne. Et là, je le dis avec tout le respect, Monsieur le Président, je dois le dire, et ici, dans l'Assemblée, je le redis, il n'y avait qu'un seul homme au niveau de l'opposition qui en avait parlé, c'est l'ancien ministre des Finances, le docteur Sitanen. Allez voir ce qu'il avait dit. Il avait dit de prendre tout ce qu'il y a sur la place, de passer prendre toutes les réserves dans toutes les institutions publiques, d'utiliser tous les moyens non conformes de la Banque de Maurice pour pouvoir sortir de la crise. C'est ce qu'on a fait, n'en déplaise au leader de l'opposition. Merci. Anyway, I will tell you this. It is about telling the truth about what you have done, so that people respect us and the population know what we are talking about. And the truth, will the minister agree? The truth is that the actual budget deficit is 19.2%, and the actual government debt has gone over 100% to 102%. This is the truth, and I want you to admit that. And you're not admitting it, and this is what worries me, and will be condemned by Moody's, by IMF, by World Bank. Je tiens à signaler à l'honorable membre, Monsieur le Président, que Moody's, l'année dernière, n'a rien dit concernant ce transfert. Ils nous auraient déjà dégradés à l'époque, parce qu'ils étaient au courant. Ils nous ont dégradés cette année, Monsieur le leader de l'opposition. Vous êtes en train de rire. C'est dommage de rire. Monsieur le Président, c'est dommage, je le dis ici, de rire quand on est en train d'avoir un problème avec la dégradation de la note. C'est pas drôle, Monsieur le leader de l'opposition. On est en train de faire tout pour sortir de cette crise. Il y a presque tous les pays en Afrique, nos amis, nos frères, qui sont considérés comme des junk states récemment. Allez faire un peu de lecture. Il y a des autorités au niveau mondial, il y a des premiers ministres, il y a des anciens gouverneurs des banques centraux qui disent une chose, des banques centrales, excusez-moi, qui disent une chose, qui disent simplement, qui préviennent les agences de notation de faire attention, parce qu'à force de dégrader toutes les notes, tout le monde, on va se retrouver avec des nations complètes, des continents complets de junk state. Voilà pourquoi, à Maurice, nous avons choisi d'utiliser des mesures, je le dis bien ici, je l'ai reconnu plusieurs fois, non conventionnelles, pour sortir de cette crise. Et maintenant qu'on est en train de sortir de cette crise, qu'on est en train d'avoir une croissance positive, je signale que c'est ça le but. Le but, c'est de retrouver le chemin de la croissance positive et inclusive pour nous permettre de créer de la richesse et de nous permettre de créer des emplois et de permettre de ne pas avoir un taux d'inflation trop élevé. C'était ça le but et c'est ça toujours notre but. This PNQ, I have stated strictly and sincerely, I have stated the truth. As far as India is concerned, does the minister know that as a percentage of GDP, India is the only country that has done the same transfer as us. It's only half of 1%, not even 1% of India's GDP, whereas as a percentage of our GDP, what the Bank of Mauritius has done is 35% of our GDP. Now, I'd like to ask this question, Mr. Speaker. The IMF has, in no uncertain terms, announced on behalf of this government that the central bank law is being amended, including to preempt further exceptional transfers to government, with its huge effect, as we know, on, and I'm not quoting here, with huge effect on depreciation of the rupee. We have seen how it is sliding. With inflation, we have seen how it is going up, even with availability of dollars on the market. Therefore, Mr. Speaker, he has not touched upon it
in detail in his budget speech. Can I have the assurance now that all this simagri that's been happening, of which you have not been telling us exactly what you have done because you've been hiding it everywhere, this will stop, and that you will bring in the coming weeks a change, an amendment to the Bank of Mauritius Act, so that, as the IMF has said, it will preempt all further future such transfers. Monsieur le Président, j'aimerais que l'honorable membre lise complètement le rapport de l'AMF, où il nous cite, où il dit qu'on a pris les mesures fiscales et monétaires adéquates pour résoudre les problèmes de cette crise. C'est ne pas sauter. Il est en train de parler et de mélanger le tout. Les 60 milliards de roupies, est-ce que cela représente 30% de notre PIB? 28 milliards de roupies représentent 30% de notre PIB? Je lui demanderai de refaire ses calculs, lui qui est un expert comptable. 28 milliards sur presque 446 milliards de roupies, ça ne fait pas 30%, monsieur le leader de l'opposition. Laissez-moi revenir sur quelque chose. IMF nous dit dans son rapport qu'on va retrouver une croissance positive. C'est ça, je le redis, qui est le plus important. IMF n'est pas d'accord quant à l'utilisation de certains ingrédients dans notre recette. C'est tout. Mais nous avons, en tant que patriotes, le devoir de résoudre une crise sans créer d'autres crises. Je sais que certains auraient aimé qu'on prenne des mesures antisociales pour faire de la politique, de la basse politique. Nous, on a décidé, parce que c'était une crise temporaire, de pouvoir maintenir notre capacité de production. Je dis bien, Monsieur le Président, j'aimerais que l'honorable membre, l'année dernière, j'aurais aimé, qui vienne nous dire où il fallait couper. Est-ce que j'aurais... Non, laissez-moi terminer, vous avez posé 1000 questions, j'ai le droit de parler. J'ai autant de droits que vous. On est sorti de certaines choses maintenant. J'ai le droit de parler, monsieur le leader de l'opposition. D'accord? Vous avez le droit de parler, moi j'ai le droit de répondre. D'accord? Donc je vous le dis là maintenant, où il fallait enlever. Il fallait baisser la pension, il fallait enlever le salaire minimum. Est-ce qu'il fallait faire quoi? Il fallait ne pas payer le Wage Assistance Scheme, il fallait ne pas payer le Self-Employed Assistance Scheme. Il faut nous dire, monsieur le leader de l'opposition, au lieu de faire de la basse politique, vous faites de la basse, j'appelle ça de la bassesse politique, monsieur le leader de l'opposition. Quand vous êtes en train d'attaquer le pays, on a pris des décisions. Vous êtes en train de nous parler des documents comptes. Vous nous parlez d'un traitement. Où est-ce que FMI nous a dit qu'il est en train de... Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quoi? Lisez bien le rapport, monsieur le leader de l'opposition, avant de faire des commentaires. Merci. Time over. Enough of debate. Voilà donc première partie séance l'Assemblée nationale, donc en direct du Parlement. On a eu l'occasion de suivre la réponse du ministre des Finances à la question principale du leader de l'opposition, donc Xavier Duval, concernant la somme de 60 milliards de roupies qui la Banque centrale, c'est-à-dire la Banque de Maurice, in avance au gouvernement. Et là, le ministre des Finances, il précisait qu'il y a 60 milliards de roupies avancées par la Banque Maurice, n'est pas remboursable. Donc, il peut maintenir, il n'est pas un loan, donc ce n'est pas un prêt, parce que c'est une contribution, un transfert que la Banque de Maurice, le conseil d'administration de sa institution-là, il a prouvé et il fait une bonne raison et qui fait donc ça l'argent là est nécessaire dans une situation de crise. Et là, il fait un breakdown qui est 33 milliards de roupies, c'est revenus récurrents et 27 milliards de roupies, c'est revenus investissement. Et c'est un débat très animé dans le sens que Xavier Duval, il fait nous les prouver qu'il y a 60 milliards de roupies avancées par la Banque Maurice, il fait partie de la dette
une dette qui le gouvernement peut contracter et qui donc pouvait augmente l'endettement qui le pays déjà peut faire face et qui Xavier Duval estimé fin atteindre environ 90% du produit intérieur brut. Alors, il peut dire, Xavier Duval dit que le ministre des Finances peut casser, peut tamper avec ban chiffre, alors donc peut mettre ça, ce qu'il est considéré comme un loan, ça l'argent là peut mettre ça à part et il n'y pas figure dans la dette publique, mais le ministre des Finances dit de maintenir donc qui c'est un l'avant, c'est-à-dire il n'est pas question d'un prêt, absolument pas question pour le gouvernement de rembourser. Et là, le ministre des Finances, au départ et de la question, il donne tout bonne raison qui fait ça l'argent-là, il est nécessaire, donc il est encore toujours nécessaire dans une situation de crise économique, bien capable, préserve l'emploi, sauvegarde une activité économique, empêche la faillite de ban institution, la faillite de ban secteur économique. Et donc, Xavier Duval peut surtout questionne le ministre des Finances, leur contribution et comment ça l'argent-là peut servir, mais le ministre des Finances, c'est-à-dire Ranganaden Padayasi, il peut dire au contraire, c'est le système bancaire qui peut protéger avec l'argent qu'il peut utiliser. Donc, finalement, la question du Fonds monétaire international, que Xavier Duval peut expliquer qu'aujourd'hui, le FMI peut donc donner une directive au gouvernement pour dire qu'il ne faudrait pas aller trop loin, trop vite avec l'argent public. Et il cite également Moody's, donc une institution internationale qui peut downgrade Maurice au niveau de nos réserves, au niveau de l'endettement, donc peut mettre en garde la situation. Mais c'est-à-dire le ministre des Finances peut dire la recette du FMI n'est pas rentre dans ce que le gouvernement peut proposer. Ce n'est pas un ingrédient donc, qui est bien considéré pour capable de redresser l'économie. Alors donc, c'est d'après le ministre des Finances, Ranganaden Padayasi, si nous pas servi l'argent qui est disponible, réserve, nous sommes pour capable faire face à 100 000 chômeurs et environ 30 000 entreprises qui sont en faillite. Donc, protéger le système bancaire, protéger la société, pas prendre une mesure fiscale trop sévère, voilà, et maintenir également la stabilité économique et le système économique du pays. Donc, c'est-à-dire, c'est une mesure exceptionnelle dans une situation de crise exceptionnelle. Et là, le débat continue, la private notice question est finie, le débat continue, c'est le député Dalia qui peut intervenir donc sur les débats concernant le budget 2021-2022. Et donc, on retourne l'antenne, il est déjà 12h13. Alors donc, avec la poursuite des débats, nous vous donnons d'autres comptes rendus et dans les prochains bulletins. Donc, très bonne journée à vous tous.